Vas-y. On y va. Bonjour, je suis le frère Bernard Dominique Marion Jas, dominicain du couvent du Saint-Nom de Jésus à Lyon. Ça fait plus de 60 ans que je me laisse interroger par les paraboles et c'est mon expérience que j'ai essayé de partager dans mon livre. Les paraboles ne sont pas des histoires pour les enfants, même si les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. Jésus les adresse à nous, les adultes, encombrés que nous sommes par des a priori qui nous empêchent de percevoir la véritable nouveauté de l'Évangile. Alors Jésus a utilisé cette façon de parler pour deux raisons sans doute. Première raison, parce que ce mode de langage était très familier à l'époque et il fait appel à l'imagination, ce qui est intéressant. Mais la seconde raison, qui est aussi importante, est la situation même de Jésus. Son enseignement, en effet, n'est pas l'exposé tranquille et patient d'un fondateur d'école philosophique. Ses propos mettent en cause les idées reçues et il emploie cette forme de langage dans des situations de communication en crise. Chacun de nous, en effet, qu'il soit religieux ou athée, a toujours de quelque façon une image de Dieu et de son action, ne serait-ce que pour la récuser d'ailleurs. Il sait ou il croit savoir. Faites une conférence, il y aura toujours quelqu'un pour contester vos propos. Mais raconter une histoire, une histoire ça ne se discute pas, ça s'écoute jusqu'à la fin. On pose des questions après. Les paraboles sont des histoires inventées qui se rapprochent du genre littéraire de la caricature. Elles ne sont jamais le reflet de la vie quotidienne. Jésus ne vient pas illustrer des banalités. Il veut attirer notre attention sur la radicale nouveauté du royaume qu'il vient annoncer et réaliser. Il y a toujours alors un moment où apparaît dans l'histoire un détail surprenant ou inattendu, baroque, et c'est lui qui doit nous donner en éveil. C'est là que se trouve ce que Jésus veut nous faire comprendre. Le mot parabole vient du verbe parabolo, qui a un grand nombre de significations, mais en particulier jeter hors du droit chemin. En rigueur de terme, on peut dire que les paraboles nous invitent à faire des détours par rapport à nos chemins habituels. Et les détours, c'est bien connu, ça permet de voir autrement les paysages que nous croyons connaître. Tout le monde en fait l'expérience. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon livre « Chemin de traverse au pays de l'Évangile ». Bonne lecture.